Si on regarde autour de nous, de l'écran qu'on est en train de fixer à l'architecture des bâtiments dans la rue, eh bien tout n'est une question de forme et de motif. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce langage un peu secret qui se cache juste sous nos yeux, la géométrie. Et on va vite comprendre que c'est bien plus qu'une matière scolaire, c'est la logique cachée de notre univers. Comment est-ce qu'une simple forme à trois côtés peut supporter le poids d'un pont entier? Qu'est-ce qui différencie vraiment un losange d'un carré, au fond? Ce sont des questions comme ça qu'on va explorer. On va partir des briques de base pour comprendre comment ces règles, toutes simples, construisent la complexité fascinante qui nous entoure. Alors, voilà le programme de notre exploration. On va commencer avec la grande star des polygones, le triangle. Ensuite, on découvrira sa grande famille à quatre côtés, les quadrilatères. Et pour finir, on jouera un peu avec les formes, en explorant deux types de symétrie assez incroyables, l'effet miroir et puis l'effet demi-tour. Allez, c'est parti. On commence donc avec ce héros un peu méconnu de la géométrie, le triangle. Il a l'air simple, mais il est d'une robustesse incroyable. On va voir ensemble les lois fondamentales qui en font la forme la plus stable qui soit, un vrai pilier dans le monde de la construction. Ici, on a les trois règles d'or du triangle. D'abord, la somme des angles fait toujours 180 degrés. C'est non négociable et c'est ce qui garantit sa rigidité. Ensuite, l'inégalité triangulaire. C'est la règle qui assure qu'un triangle peut, tout simplement, exister. Ça explique pourquoi trois bouts de bois pris au hasard ne forment pas toujours un triangle. Et enfin, les axes de symétrie qui définissent l'équilibre parfait de certains triangles, comme l'isocèle ou l'équilatéral. Ok, donc si le triangle, c'est le symbole de la stabilité, que se passe-t-il si on ajoute un côté? Eh bien, on entre dans le monde beaucoup plus varié et flexible des quadrilatères. On s'apprête à rencontrer toute une galerie de portraits de famille. Voici le chef de famille, le plus strict de tous, le carré. Avec ses côtés parfaitement égaux et ses angles droits impeccables, il incarne l'ordre et la perfection. C'est la forme prévisible par excellence. Peu importe comment le tourne, il reste identique à lui-même. C'est la base de très nombreuses grilles et structures de notre quotidien. Le rectangle, lui, c'est un peu le cousin plus souple du carré. Il garde des angles droits, qui sont une garantie de stabilité, mais il s'autorise à s'étirer dans une direction. Et c'est justement pour ça qu'on le voit partout. Les portes, les fenêtres, les écrans, ils s'adaptent à nos besoins, en longueur ou en largeur. Le losange, lui, a fait un autre choix. Il garde les côtés égaux du carré, ça oui, mais il sacrifie les angles droits pour gagner en dynamisme. C'est ce qui lui donne cette impression de mouvement, ce look de carré qui se penche un peu. Et pour finir, voici l'ancêtre commun, le grand-père de la famille, le parallélogramme. Sa seule et unique exigence, que les côtés opposés soient parallèles. C'est de cette règle toute simple que découlent toutes les autres formes qu'on vient de voir. Finalement, le carré, le rectangle et le losange ne sont que des parallélogrammes avec des petites contraintes en plus. Ce tableau, il résume tout à la perfection. Regardez la ligne côtés opposés parallèles. Ils l'ont tous, c'est leur ADN commun en quelque sorte. Mais ensuite, c'est intéressant de voir comment le carré est le seul à cocher toutes les cases. C'est le pur sang de la famille. Le rectangle et le losange, eux, ont chacun sacrifié une propriété pour en développer une autre. C'est une vraie histoire de famille, je vous dis. Maintenant qu'on connaît un peu mieux nos formes, voyons comment on peut les transformer. Première manipulation, la symétrie axiale. En d'autres termes, comment créer un double parfait, un vrai jumeau en miroir. C'est un concept qu'on retrouve partout dans la nature, du papillon au visage humain. La réponse est à la fois simple et très élégante. Il suffit d'utiliser un miroir imaginaire. En fait, la géométrie nous donne une méthode infaillible pour plier une forme le long d'une ligne et obtenir son reflet exact de l'autre côté. L'axe de symétrie, il faut vraiment l'imaginer comme un miroir. Chaque point d'un côté de l'axe a son jumeau, parfaitement identique à la même distance de l'autre côté. C'est ce qui garantit un reflet parfait, sans la moindre déformation. Ce qui est vraiment essentiel de comprendre ici, c'est que la symétrie axiale ne change absolument rien aux dimensions de la figure. Les longueurs des côtés, les angles, tout est conservé à l'identique. C'est une transformation de type copier-coller, mais avec un effet de retournement. Et voilà la recette pour le faire soi-même. D'abord, on trace l'axe, notre fameux miroir. Ensuite, pour chaque sommet important de la figure, on mesure la distance à angle droit jusqu'à l'axe. On reporte cette même distance de l'autre côté et hop, on a notre point miroir. Il n'y a plus qu'à relier tous les nouveaux points pour voir apparaître le reflet. C'est une méthode d'une précision redoutable. Bon, après le reflet dans le miroir, on va explorer une autre forme de symétrie. Cette fois, ce n'est plus un retournement, mais une rotation. On va faire un demi-tour complet à nos figures, mais autour d'un seul point central. L'idée est simple. Imaginez qu'on punaise une forme par son centre, et que d'un coup, on lui fasse faire un demi-tour parfait sur elle-même. Eh bien, c'est ça,
l'essence de la symétrie centrale. Là encore, la forme en elle-même reste identique, bien sûr, mais son orientation, elle, est complètement inversée, comme si elle avait pivoté de 180 degrés autour de ce point central. Toute la figure se retrouve la tête en bas. La méthode pour tracer ça est tout aussi logique. On part d'un point de notre figure, on trace une droite qui passe par le centre de symétrie, et on prolonge cette droite de la même longueur de l'autre côté. On trouve ainsi le point qui est diamétralement opposé. En répétant l'opération pour chaque point clé de la figure, on la reconstitue entièrement, mais tournée d'un demi-cercle. Et voilà, le face-à-face final. À gauche, la symétrie axiale, c'est le monde du miroir, un pliage le long d'une ligne. À droite, la symétrie centrale, c'est le monde du manège, une rotation à 180 degrés autour d'un pivot. Ce sont donc deux transformations qui préservent les formes, mais de manière radicalement différente. L'une retourne, l'autre fait pivoter. Alors, la prochaine fois qu'on marchera dans la rue, qu'on observera un flocon de neige ou une toile d'araignée, il faudrait essayer de repérer ces formes, ces symétries. On réalisera vite que la géométrie n'est pas juste dans les manuels scolaires, elle est partout. C'est le langage silencieux et élégant avec lequel notre monde est écrit. Il suffit juste d'apprendre à le lire.